J'ai travaillé dans le nucléaire pendant 7 ans. Ces gros systèmes ne me convenaient pas et je voulais faire autre chose. Et l'idée d'une brasserie artisanale m'a vraiment plu. Et de là, je suis parti de zéro. Ça a été assez particulier, surtout en s'installant en Alsace, en n'étant pas de la région, avec très peu de moyens. On est passé un peu pour des extraterrestres à l'époque, parce qu'on n'imaginait plus que la bière, ça puisse se faire en petite quantité, de façon artisanale. Ça a quand même suscité un petit peu d'intérêt. Les gens voulaient voir discrètement ce qui se passait. Et puis, quand on a sorti les premiers brassins, les premières bouteilles, le peu qu'on savait produire à l'époque, tout est parti très rapidement, quoi. On a démarré dans un petit bâtiment au centre du village, où quand on l'a construit, on se disait si un jour on arrive à faire 1200 hectolitres par an, tout était dimensionné pour ça, ce sera super. Et puis en fait, on y est arrivé très vite. Et donc il y a 5 ans, j'ai pris la décision, on a monté le projet on reconstruit, on repart de zéro, on construit une nouvelle brasserie, on construit un bâtiment spécifique, fonctionnel pour accueillir les touristes et puis pour organiser correctement la production et pouvoir travailler plus facilement. Et on est passé de 2000 hectos il y a 3-4 ans à 5000 hectos aujourd'hui. Le métier d'artisan brasseur, en quoi ça consiste? En beaucoup de choses. Étant donné qu'on est artisan, c'est des petites structures, en fait, il ne s'agit pas que de faire de la bière, il s'agit de tout faire. Il faut faire la bière, il faut trouver les matières premières, il faut trouver les installations. Une fois qu'on a tout ça et qu'on arrive à faire de la bière, il faut aller la vendre, il faut aller chercher des clients. On commence tôt, en général on va brasser 2 à 3 fois par semaine. On va embouteiller, donc toutes les semaines on a 2-3 brassages et autant d'embouteillages. Et puis après, on peut avoir la meilleure bière, le meilleur produit, mais il faut le faire savoir. Il faut trouver un contenant avec une forme sympathique, il faut mettre une étiquette. Ça, c'est une chose qui n'a pas été facile chez nous. En fait, ça faisait plusieurs mois qu'on avait des bouteilles à l'époque où on n'avait pas d'étiquette. On collait des étiquettes blanches, là on achetait des grandes bobines, là, comme pour les écoliers. Le soir, on faisait de l'écriture. On écrivait des milliers d'étiquettes avec marqué bière ambrée, 50 centilitres, 4,8% d'alcool. Et on collait ça. On a mis plusieurs mois à savoir comment on s'appelait exactement, comment on identifiait nos produits et comment on déclinait tout ça. Les avantages, c'est que c'est un métier fort convivial. Enfin, le produit est très convivial. C'est toujours dans une ambiance sympathique qu'on rencontre les clients et qu'on discute, y compris avec les fournisseurs. On est vraiment sur un métier de relations humaines sympa. Après, les inconvénients au niveau artisanal, c'est que ça reste souvent un métier physique et voilà. Demain, vous voulez devenir brasseur, il va falloir se bouger, il va falloir aller voir, visiter plein de brasseries pour comprendre un peu le métier, voir les difficultés que chacun a pu rencontrer, comprendre le métier. Il n'y a pas que l'amour du produit, il y a vraiment tout l'environnement de l'entreprise qu'il faut prendre en compte. Et puis, c'est d'aller faire une formation. Et puis après, c'est surtout retrousser ses manches. Il faudra savoir s'organiser, il faut être très système D, très bricoleur, avoir la niaque pour le produit, et puis après, il faut y aller, quoi.